heureux de vous retrouver encore sur cette nouvelle playlist où nous allons parler exclusivement de JavaScript. C'était déjà le cas avec HTML, CSS et je vous remercie enfin pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'à ce niveau. Ok, donc je disais qu'on allait aller super vite sur cette vidéo de JavaScript. Ce sera toute une playlist dédiée uniquement à JavaScript et j'aimerais souligner un truc, c'est que le JavaScript est un vrai langage de programmation, pas comme le HTML, CSS qui était vraiment des langages de balisage, on va dire comme ça. Avec JavaScript, vous allez sentir vraiment que vous êtes en train de coder, vous êtes des vrais programmeurs, ok? Donc, on va aller super vite et hop, on commence, d'accord? Alors aujourd'hui, nous allons parler de JavaScript globalement, de ce qu'on appelle variables, des opérateurs et des affichages, ok? Alors, le JavaScript est un langage interprété à typage dynamique mis au point par Netscape depuis 4.15, ok? Donc, je vais chercher une petite documentation là-dessus. C'est juste pour info, hein. Et puis il s'agit a priori du premier langage de script créé pour le web. Ok, donc gardez bien ce mot script parce que ça va revenir à chaque fois. C'est un langage de script. Ok, on écrira essentiellement ici des scripts qu'on va intégrer directement dans nos pages HTML. Ok, donc il faut forcément une bonne base en HTML et possiblement en CSS avant de commencer réellement le JavaScript. D'accord. Donc, parlons de variables. Nous avons deux types de variables. Généralement, nous avons les variables globales et les variables locales. Variable globale, c'est pour dire toute variable qui est déclarée dans votre code à l'extérieur d'une fonction. Regardez bien ce mot fonction, on va revenir là-dessus. Fonction, ok? Donc, à l'extérieur d'une fonction, la variable est dite globale et à l'intérieur, c'est dite locale. D'accord? Ok, alors, pour commencer, je vais vous montrer quand même comment on peut débuter avec le JavaScript sur notre page HTML. Alors, vous savez déjà ce qu'on appelle balises, attributs, propriétés, valeurs. Donc, ça va aller un peu plus vite que ça. Pour des raisons de lisibilité, de compréhension, en fait, nous allons écrire tout notre code JavaScript dans une balise script. Ok, donc je mets script là. Script, d'accord? Donc script. Alors, quand je mets cette balise script là, en fait, c'est que je suis en train de dire au navigateur que je veux écrire ici un script. Et ce script sera du code JavaScript, vous l'aurez compris déjà. Alors, il y a une autre manière de le faire, comme avec le CSS, où nous avons appelé un fichier sur la page HTML. Donc, nous pouvons également utiliser, au lieu d'écrire le code JavaScript ici, donc code JS, au lieu de l'écrire là, on pourrait tout simplement appeler également un fichier avec un script src. D'accord, script src et je crée mon fichier, je crée un dossier ici, je crée un dossier JS, d'accord, et dedans je crée un fichier script.js. Alors l'extension, vous l'aurez compris déjà, c'est toujours .js pour les fichiers JavaScript. Alors ici pour le src, je vais juste mettre js slash script js slash script.js. Okay. Script.js. D'accord, donc on peut le faire également comme ça. Et dans script.js, nous écrivons ici tout notre code JavaScript. Donc code JS. Tout sera ici a priori. D'accord, donc voilà les deux manières que nous allons utiliser principalement ici pour écrire du code JavaScript, soit dans un fichier, soit directement dans la balise script. Et je vous informe pourquoi on a mis ça en bas. En fait, avec JavaScript, la première exécution du code est vraiment capitale parce que si vous cherchez à récupérer des éléments et à enfin, déclarer des opérations qui vont s'effectuer sur ces éléments-là au démarrage, alors il se peut que lorsque toute la page n'est pas encore chargée, il ne trouve pas les éléments. Donc, s'il n'arrive pas à les récupérer, si le script est ici, rien ne l'empêche, le script est juste en haut ici. Lorsque ça va se charger, il va exécuter d'abord le script. Et donc, en exécutant le script, il ne va pas trouver les éléments que vous allez utiliser dans votre code. Donc, il va se planter forcément. C'est mieux de le mettre juste à la fin, après que tout ceci se soit chargé sur votre site web. Donc, vous pourrez facilement manipuler tous les éléments qui seront présents sur votre site web. D'accord? Ok, les commentaires en JavaScript, je crois que c'est slash slash, un peu comme en CSS, ou bien le slash astérisque et astérisque slash. D'accord? Donc, c'est ça les deux manières de commenter ici. Bien, nous allons commencer à parler de variables. Ok? Donc, les variables, en fait, ce sont des entités auxquelles nous attribuons des valeurs. Et chaque entité a vraiment un type précis, c'est-à-dire quand je dis que j'ai un nombre qui vaut 3, ok, donc ce nombre par exemple est une variable et ça vaut peut-être 3. Alors,
au cours de l'exécution de mon programme, je peux décider de changer sa valeur et je dis par exemple de le mettre à 7. Peut-être que je suppose que la variable s'appelle nombre de mangues. Ok, donc je le mets à 10 au départ, ensuite je le mets à 15, ensuite je le mets à 7, à 8, comme vous voulez. Donc c'est en fait un objet dont la valeur est en train de changer au cours du programme. Ce n'est pas vraiment figé, donc ça peut changer à n'importe quel moment et forcément ça a un type. Et comme je l'ai dit ici déjà, le langage JavaScript est un langage interprété à typage dynamique. Interprété, je vous explique d'abord parce que il y a deux types de langages généralement. Il y a les langages interprétés et les langages compilés. Ok, compilés. Ensuite, il y a la semi-catégorie de langages interprétés, à la fois interprétés et compilés. D'accord? Donc, semi-compilé, semi-interprété. Compilé, c'est qu'il faut forcément une application extérieure avant de pouvoir exécuter le code que nous allons écrire. Donc, on peut écrire un code JavaScript, d'accord? On écrit un code dans un langage de programmation donné généralement. Et avant d'exécuter ou de voir le résultat de ce code, il faut utiliser une autre application pour compiler le code en langage machine, c'est-à-dire en langage que l'ordinateur pourra comprendre et facilement exécuter. Ok, donc c'est ça les langages compilés. Mais le langage interprété, c'est que directement ça le fait ligne par ligne, ligne par ligne. La différence principale, c'est que pour les langages compilés, il faut forcément que le compilateur exécute tout le code et le compile entièrement avant de produire l'exécutable que la machine va lire. Alors que au niveau des langages interprétés, donc pour les langages compilés, il faut forcément que ça exécute tout le code à la fois. Alors que pour les langages interprétés, il n'est pas obligé de lire tout à la fois, il lit ligne par ligne. Ok, donc il va exécuter la première ligne, la seconde ligne. S'il y a une erreur à la troisième ligne, alors il s'arrête tout simplement. Donc c'est un peu ça ce que ça veut dire qu'un langage interprété, un langage compilé, d'accord? Un typage dynamique, ça veut dire que en fait, les variables, on n'a pas besoin de leur préciser un type avant de commencer à les utiliser, avant de les déclarer en fait, ok? Dans le langage compilé, il faut forcément préciser le type avant de commencer à utiliser la variable. Et c'est justement ce qui rend un peu souple l'utilisation de JavaScript, vous allez le remarquer tout au long de cette playlist, d'accord? Alors nous allons commencer. Pour déclarer une variable en JavaScript, on va utiliser certains mots-clés qui seront soit var, ok, soit let, d'accord, var et let. Var, en fait, va nous permettre var et let à la fois vont nous permettre de dire qu'on veut déclarer une variable. Ce n'est pas obligatoire, mais par convention, on peut l'utiliser. Donc, je vais utiliser principalement ici le var. Ok, ensuite, il faut succéder le var du nom de la variable, donc nombre de mangue. Et je vous rappelle qu'il y a des conventions par rapport au nom des variables. Il y a des noms qu'on peut pas donner. On va par exemple un nom qui commence par un chiffre ou bien par un caractère spécial, des trucs comme ça. Donc, il y a quelques conventions qui en parlent. Ok. Ensuite, on peut lui donner sa valeur. Donc, une valeur, je dis par exemple que ça vaut 5. Et à la fin, ce qui est plus important, il faut mettre un point virgule en JavaScript. Ok. Donc, var, nom de la variable égale valeur et point virgule. Ok. Donc, chaque ligne aura à la fin point virgule. Donc, chaque instruction sera terminée par un point virgule. Et ce sera généralement comme ça pour les langages de programmation. D'accord? Alors, on pouvait ne pas donner la valeur directement ici. Ok? Et dire juste var, on demande égal à rien. Donc, on ne met pas d'égal, on met point virgule. Et à la fin, on dit que nombre de mangues égale à 5. Ok? Et on fait aussi point virgule. Donc, ça, c'est aussi une autre manière de le faire quand on ne veut pas donner directement une valeur à la variable qu'on vient de déclarer. Alors, le typage dynamique, je reviens dessus, c'est que, en fait, chaque variable, je l'avais dit, a un type. Okay, ça peut être entier, une chaîne de caractère, un booléen, un nombre réel, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de types déjà. Alors, le typage dynamique dit que, en fait, quand on déclare la variable et qu'on lui donne une première valeur, la variable prend le type de la toute première valeur qu'on lui assigne. Okay? Quand on lui donne ici 5, ça veut dire que directement, le nombre de membres qui est ma variable ici vaut 5 et que c'est de type entier. D'accord? Si je lui avais dit 5, quelque chose, donc ça aura un type flottant ou bien double. Double flottant, c'est pour dire les nombres réels en programmation. D'accord? Donc, ce sera ça principalement. Alors, nous allons passer à un autre niveau, parler des opérateurs. Donc, je vous ai prévu un petit slide ici. Pour les opérateurs, en fait, ce sera généralement la même chose dans tous les langages de programmation. Et vous pouvez le voir ici. Je vous ai listé un peu quelques types d'opérateurs. Les opérateurs de calcul, par exemple. Donc, on a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le reste par division et l'affectation. D'accord?
Donc, ce sera plus, moins, astérix, le slash, le modulo et le symbole d'égalité. Donc, vous avez des exemples et des résultats ici. Pour bien voir, je vous suggère de faire pause sur la vidéo et de regarder attentivement l'image. Donc, je passe à une autre image. Ce sont ici les opérateurs de comparaison. Donc, la double égalité, ça, c'est à garder parce qu'on utilisera ça vraiment beaucoup souvent. Donc, il y a l'infériorité, inférieur égal, supérieur égal, différent. Ça aussi, très important. Ok, autre chose, opérateur associatif, ça fait plus égal, moins égal, astérisque égal, slash égal pour dire que on veut effectuer une opération directement sur la variable. Okay? Donc, ici, par exemple, regardez, on fait ins plus égal y. Ça veut dire, en fait, une autre écriture de ins égale à ins plus y. Ins plus égal y, ins à qui j'additionne y, donc c'est ça. Ins devient maintenant ins plus y. Ins était 4, et je dis que ins devient ins plus 5, ça veut dire que ins vaut maintenant 9. Donc je pourrais dire directement que, sachant que ins est 4, donc ins plus égal 5, donc ça me donnera 9 directement. D'accord, donc c'est un peu ça que ça fonctionne avec la soustraction, la multiplication et la division également. Alors, d'autres opérateurs, c'est les opérateurs logiques, le et, le ou également. Donc, le et, ce sera ce symbole-là, le symbole qu'on obtient en appuyant sur 1 sur votre clavier, le 1. D'accord, c'est le E commercial, je crois. Ok, donc c'est ça. Et il y a le ou qui fait les doubles barres. Pour avoir ça sur le clavier, je crois que c'est Altergrad 6. Alt 6, voilà, c'est ça, Alt 6. Ok, donc c'est ça. Ensuite, il y a les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation. Ins plus plus, vous vous souvenez, on avait dit que ins plus égale une valeur, ça additionne. Maintenant, ins plus plus, ça additionne seulement une unité. C'est-à-dire que si ins vaut 5 et qu'on fait ins plus plus, ins passe directement à 6. D'accord? Y moins, donc c'est la décrémentation, un peu l'inverse de l'incrémentation. D'accord? Alors, super. Parlons maintenant de l'affichage pour terminer en beauté cette vidéo. Pour les affichages, nous avons plusieurs manières. Donc, après les opérateurs, nous allons parler de l'affichage. Je vais lister ici quelques méthodes pour afficher du contenu JavaScript, d'accord? Donc, sur notre page web, on pourra utiliser alert, prompt, confirm, console log, document.write pour afficher en fait des éléments. Alors, le alert, le prompt et le confirm, eux sont des boîtes de dialogue, ok? Des boîtes de dialogue, c'est quelque chose qui va venir se positionner sur la page pour afficher peut-être un message pour alerte, demander une information pour le prompt et demander de confirmer quelque chose pour le confirm. Console.log va afficher une information dans la console et document.write directement sur la page HTML. Alors, on est sur notre fichier file1, file1.html, ok. Donc, je vais oublier cette partie-là. Nous allons écrire le script directement en bas de la page ici. Alors, nous allons commencer par le console.log, ensuite le document.write, d'accord. Donc, ici je fais console.log, d'accord, entre parenthèses, et je mets une valeur, par exemple, je peux essayer d'afficher la variable ici, donc nbr mang, et n'oubliez jamais point virgule à la fin, d'accord. Alors quand j'actualise ma page, ok, donc logiquement je dois avoir le résultat dans la console comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc pour avoir la console, il faut aller dans les outils de développeur, donc développeur tools, CTRL SHIFT I ou CTRL Maj I si vous voulez. Donc vous pouvez voir ça là, ok. Donc j'ai ici, je viens d'agrandir un peu pour que vous puissiez voir, Element, Source, Network, Console, ok. Donc dans console j'ai ça, j'ai 5. Et souvenez-vous, 5 en fait c'était la valeur de MBR de Moog. Ok, donc 5. Si j'avais mis ici 134 et que j'actualise ma page, alors vous voyez, ça me met 134 dans la console. Ok, donc c'est ça la console. Ensuite, je peux essayer le document.write. Document.write, d'accord. Document.write, hello la team. Hello la team, d'accord. Donc, ça, en fait, c'est une chaîne de caractères, donc je l'ai mis en quote. Vous pouvez utiliser les double quotes également, ça change rien. Donc, point virgule. Ok, donc, quand j'actualise ma page, quand j'ai 134 dans la console, c'était cette instruction, d'accord. Ensuite, je dois avoir document.write hello la team. Donc, ça, ce sera directement sur la page HTML. Et voilà, bingo, on l'a ici tout en bas. Donc, hello la team. Alors super, donc ça marche. Vous voyez un peu comment on peut essayer quand même d'afficher des choses en JavaScript dans la console et
sur la page HTML. Ensuite, passons aux alertes. Alerte, je vous ai dit tout à l'heure, c'était pour afficher une boîte de dialogue. Donc, je fais alerte, en parenthèse, ma boîte. Ma boîte, d'accord? Donc, ma boîte. Quand je fais ça et que j'actualise, regardez bien ce qui se passe. Ok? Donc, ça m'affiche cette boîte de dialogue là-haut. Ça me dit, la page dit quoi? Ma boîte. Ok? Donc, super. C'est ça le alerte. Il y a ensuite le prompt. Le prompt, en fait, je vais le mettre là, prompt. Ok? Et là, on a la possibilité de donner deux messages. Un message pour dire ce qui va s'afficher là et ce qu'on aura par défaut. Je vais vous expliquer un peu. Quand je dis entrez votre âge, entrez votre âge, d'accord? Alors, j'interprète comme ça. Donc, j'ai ma boîte d'abord quand je valide, l'autre s'exécute. Ça me dit quoi? Entrez votre âge et ça me demande d'entrer une valeur en fait. Ok, donc c'est ça le prompt. Ça me questionne, ça me demande une information précise. Ok, donc je peux faire cancel ou ok. Alors, je suppose que je mets ici virgule et je mets 156, d'accord? Quand j'actualise, regardez ce qui se passe. Vous voyez, il met une valeur par défaut qui est de 156 dans le champ automatiquement. Donc, le second paramètre de cette fonction, je n'ai pas encore parlé de fonction, ne vous en faites pas, on va en parler un peu plus loin. Donc, retenez que quand on appelle le nom d'une fonction, quand on appelle le nom d'une fonction, alert et prompt, write, log sont en fait des fonctions. Quand on appelle le nom d'une fonction, on met une parenthèse, donc nom de la fonction, on fait parenthèse, et dans cette parenthèse, on doit préciser en fait ce qu'on appelle des paramètres ou des arguments de la fonction. Donc, ce que vous voyez là, entrez votre âge, virgule, 156, ce sont deux paramètres de la fonction prompt. Ok? Donc, function prompt, le message, et virgule, quoi? Default. Le default, la valeur par défaut. Ok? Et ça retourne un string. D'accord? Donc, c'est généralement ça, il faut sûrement en parler plus loin sans souci. Donc, accepter ça comme ça d'abord pour qu'on évolue. Ensuite, on va vraiment en parler. D'accord? Donc, voilà pour alerte, pour prompt, pour confirmer ce sur l'appareil. Donc, on va demander à l'utilisateur de confirmer l'information. Donc, confirme. D'accord? Vous êtes, euh, vous êtes sur senior mode underscore dev. D'accord? Et je mets point d'interrogation. À ne pas oublier point virgule. Alors, quand j'actualise, j'ai bien ma boîte. Ensuite, entre votre 156, OK. Et ensuite, vous êtes sur Senior Mode Dev. Je mets OK ou je mets Cancel. Donc, c'est pour confirmer en fait une information. Ça a une différence avec le alert parce que le alert met seulement l'option OK. Alors que pour la confirmation, j'ai OK et j'ai Cancel pour dire oui ou non. D'accord? Donc, les gars, ce sera vraiment tout pour cette vidéo. On a déjà fait assez de temps. On a parlé globalement de JavaScript, des variables, des opérateurs et des affichages. Donc, je vous déroule encore cette playlist d'images là. Donc, mettez pause à chaque fois et regardez quand même comment chaque chose est écrite, ce que chaque opérateur veut dire. Donc, merci beaucoup. Nous avons parlé de variables. Déjà, comment déclarer une variable. On va approfondir ça dans la prochaine vidéo. Les méthodes d'affichage des informations sur la page web et comment placer le code JavaScript sur notre page web. C'est vraiment très important de garder tout ça à l'esprit durant toute cette playlist et tout ce marathon de WebDev. Alors, ciao, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et je vous attends en commentaire en inbox pour tout ce qu'il y a comme préparation. Thanks.